Bonjour à vous. Pardon pour le bruit. Il y a une bouteille d'huile essentielle qui vient de tomber. Comment allez-vous? Je vais prendre du papier, comme j'écris tout le temps pendant que je vous parle, ou souvent. J'avais oublié d'en prendre. Alors ça y est, on est déjà au mois d'août, hein? Ça a passé. Pour les personnes qui sont là, qui me regardent, si elles veulent me dire si le son est bon, si ça va bien, si l'image est bonne. Bonjour Marie-Josée, bonjour Maria, bonjour Béatrice. Bien contente de vous trouver aujourd'hui ici. Je ne sais pas si vous avez vu le titre de la reliance aujourd'hui. Tout est OK, merci Béatrice. Coucou Sarah. Je suis en train de me chercher de l'autre côté. Je ne me trouve pas. Coucou Annie. Plaisir de vous retrouver. Alors le titre aujourd'hui, c'est Douleur mérite reconnaissance. Êtes-vous en vacances? Vous arrivez comment aujourd'hui? Racontez-moi qu'on puisse interagir là-dessus et voir comment on va, et avec le thème que je viens de vous dire aussi, douleur mérite reconnaissance. Et ce thème, il est venu, la douleur, ça continue par rapport à prendre soin de soi, que j'avais commencé depuis un petit moment, hein, et avec la douleur aussi à travers tout ça, et des douleurs, même type de douleur que beaucoup de personnes que je connais ont en ce moment. Des douleurs particulières de jambes, genre crise de sciatique ou semblable, sans que ce soit nécessairement une crise de sciatique. Coucou Laurence. Et, et ce matin, je faisais une systémie pour quelqu'un et c'était vraiment une magnifique systémie sur le thème de la place dans la famille. Et, et à travers ça, il y avait des croyances qu'on a travaillées parce que ça perturbait le mouvement des personnes à travers tout ça que la personne se trouve à sa juste place finalement dans sa cellule familiale. Et est venu le mérite, la reconnaissance et deux, trois thèmes dont je vais parler. Et en plus, ce thème de jambes, moi-même, j'ai cette douleur de jambes qui est venue après un soin que j'ai eu la semaine dernière. Et depuis, j'ai cette douleur de jambes que j'avais pas avant le soin et je me suis questionnée à savoir qu'est-ce qui se passait. Et, et là, plusieurs copines me racontent qu'elles ont cette douleur, ou à une jambe, ou à l'autre jambe, ou la même douleur. Et il y avait une ou deux patientes qui l'avaient eu ces dernières semaines aussi. À ce moment-là, je ne t'ai pas questionné plus sur la question, mais il y avait beaucoup de résistance à ce que cette douleur parte. Et là, comme ça devient vraiment généralisé, cette douleur, je me dis, c'est pas le jardinage, hein, parce que j'ai pas fait de jardinage assez ou de choses qui font que j'ai cette douleur suite à avoir fait cet effort. Donc, alors Béatrice dit oui, agacée, je sais que ce qui m'agace chez l'autre est chez moi. La reconnaissance, ça me parle bien. Annie dit bonjour Véro, super thème, je me sens fatiguée alors que je suis en grande vacances. Je vais te dire que c'est normal. Moi, je suis en vacances depuis, c'est ma troisième semaine, hein? Non, oui, ma troisième semaine, c'est ça. Et puis, je commence à peine à me sentir moins fatiguée. Donc, c'est entre autres ce qu'il y a dans l'air qui fait qu'on est fatigué comme ça, entre autres ces douleurs de jambes aussi. Quand il y a une personne qui a posé la question ce matin sur le groupe de Comme Quantique, j'ai eu l'info, je vais vous la retrouver, je vais vous dire ce que c'était, parce que je l'ai pas retenu par cœur, mais c'était entre autres à cause de l'espace instable dans lequel on est, c'est pas savoir où mettre le pied. Il y a vraiment quelque chose avec ne pas savoir où mettre le pied. Bon, je suis pas dans le bon groupe. Ce sera pas long, je vous trouve l'info que j'ai postée ce matin en réponse. Et ça a quelque chose à voir avec avancer dans l'inconnu, me positionner dans ce nouvel espace où tout est mouvant et instable. Et d'autres personnes ont répondu, oui, je vis ça aussi, et mon assistante au travail vit ça, et il y a vraiment cette... je vous en parlais la semaine dernière, je suis incapable de faire des plans à long terme, parce que tout bouge trop, donc je vis de plus en plus dans l'instant. C'est ce qui nous est demandé depuis un an, de vivre dans l'instant, hein, vraiment d'être capable d'accéder à cet instant présent et dans cet ici et maintenant. Que je comprends finalement, hein, et que ça me, comment dire, j'arrive vraiment de plus en plus à intégrer et à vivre et je trouve ça vraiment chouette de ne pas réussir à me projeter,
Puis en même temps, parfois c'est difficile parce que j'ai des plans à faire pour certaines choses et je suis... C'est pas mûr pour l'instant. J'ai fini par accepter que c'est pas mûr que je fasse un plan pour dans 2 ou 3 mois à l'avance. Puis je le ferai quand je pourrai le faire. Puis peut-être que ce sera parce que je dois faire ce plan-là seulement dans 6 mois peut-être. Donc je ne sais pas. C'est là où j'en suis moi avec ma réflexion sur le moment présent. Béatrice dit, je suis en vacances aussi, j'entame ma 2e semaine. Maria dit, super, les thèmes me parlent. Bon, ben c'est génial. Alors, pour les nouvelles que je vois qui sont là, hein, vous êtes libre de parler, de vous exprimer. Hein, tout est bienvenu et permet d'enrichir la discussion qu'on a et le travail qu'on va faire. Donc, je vous parle du mérite parce qu'il y avait une croyance ce matin qui est sortie. Si je dois avoir mérité quelque chose, c'est difficile, ça ne peut pas être facile les choses. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que, et je m'en étouffe d'ailleurs, hein, c'est très très drôle, cette notion qu'on a que si les choses viennent facilement, c'est pas bon, c'est pas juste, c'est trop facile, donc il n'y a pas de mérite à avoir eu quelque chose aussi facilement. Euh, Il y a la partie aussi, j'ai perdu mon idée par rapport à ça, c'est comme si ça diminue la valeur de qui on est et de ce qu'on a fait si c'était pas dur. Et, et souvent, on va courir après des choses qui sont très, 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 beaucoup plus difficiles. On va compliquer les choses à loisir pour compliquer les choses à loisir pour reconnaître le mérite qu'on a eu à obtenir ou à avoir la récompense qui vient au bout ou quelque chose. Et ça va tout à fait avec, voilà, j'ai retrouvé mon idée, avec le fait qu'on considère qu'un opportuniste, c'est une personne qui est pas bien parce qu'elle profite de ce qui passe. Et au contraire, être un opportuniste, ça n'enlève rien aux autres, ça permet juste de pouvoir se trouver ici et maintenant au bon endroit pour que les choses se fassent de façon fluide et simple. Facilement, éventuellement aussi, ça peut être facile, mais... Et il y a tout cet espace qui est galvaudé et qui est coincé à travers tout ça. Coucou Catherine, je suis contente de te voir. Je vais lire vos commentaires après. Et, et je continue là-dessus. Moi, depuis plusieurs semaines, là, je suis en vacances. Et puis, depuis, il y a eu l'épaule que je me suis subluxée avec la clavicule gauche il y a 2 mois et quelques. Après ça, l'orteil cassé. Là, j'ai des problèmes avec une main. Là, j'ai des problèmes avec ma jambe. Et là, je me dis, OK, il y a vraiment un truc qui fait que mon corps veut que je me repose et que je m'arrête et que je me pose d'autres questions par rapport à ce que je vis. Et il y a cette identification à la douleur et aussi le fait que la douleur nous force à nous arrêter. Et moi, j'ai envie de dire stop à tout ça. J'ai envie de dire, j'ai plus envie d'avoir besoin de cette vieille croyance, de cette vieille ornière dans laquelle, pour me reposer, il faut que je sois malade seulement ou que je sois blessée. Pour me donner du temps pour moi, il faut que j'ai quelque chose qui souffre dans mon corps. J'aimerais pouvoir accéder à cet espace de prendre soin de moi, d'être bien avec moi tout le temps, sans souffrir. Et la question est, est-ce possible? En même temps, je sais que c'est possible, hein. C'est juste, je vous pose la question, vous, comment ça vous fait réagir ce que je vous dis maintenant? De pouvoir sortir de cet espace où on a besoin de souffrir ou de mériter pour pouvoir être bien et accueillir ou accepter ce qui est. C'est ma question. Je m'en souviens plus trop, mais bon. Alors, je vous lis, je vous laisse répondre pendant ce temps. Ici, bon, sur les commentaires, ils ont disparu. Et ils tournent dans le vide encore. Oh, pardon. Voilà. Annie dit, effectivement, je me suis encore cogné la jambe. Ça me parle de sensation d'instabilité. En parler, partager me permet d'accepter un peu mieux la situation actuelle. Bon, sur mon téléphone, les commentaires ne fonctionnent pas, donc je vais les prendre ici. Sarah dit stress au travail avec les jobistes. Je ne sais pas ce que c'est les jobistes. Tu m'expliques s'il te plaît, Sarah. Du coup, j'essaie d'être dans le moment présent, ça m'aide. Et puis parfois, mes plannings de remplacement se remplissent comme par magie. Béatrice dit c'est tout à fait vrai. Prendre soin de soi naturellement un peu chaque jour.
heureusement que j'ai toujours mon backup de l'ordinateur parce que le téléphone avec Facebook, c'est un peu ou beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire par un peu ou beaucoup, Béatrice? Prendre soin de soi, tu parles, c'est ça? Alors la question était, je suis en train de l'écrire ou d'en formuler rapidement. Maria dit, j'ai plein de croyances, mais celles qu'il faut souffrir pour mériter, pas pour toi. Ben, je suis contente pour toi, tant mieux. Béatrice dit, oui, c'est ça, prendre soin de soi chaque jour pendant un temps plus ou moins long. Parfait. Laurence, ça me parle aussi, car après 6 semaines de place, je recommence à marcher. Est-ce que je vais réussir à me poser maintenant? Bravo, Laurence! Te poser sans te faire poser par la vie par terre ou par toi-même, par la vie et par toi-même pour que tu te reposes, hein. Ah là là. Ah oui, d'accord. Merci Sarah de préciser. Étudiant pendant les vacances, ça s'appelle des jobistes en Belgique. Tu es Sarah, c'est ça, hein? Beaucoup se sont désistés. D'accord. Bah oui, c'est difficile cette année, hein? Il y a vraiment plein de changements partout. Tout bouge, les fondations bougent. Et les gens se plaignent souvent. Moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas côtoyé en tant que tel ou vécu en tant que tel, que les jeunes n'acceptent pas plein de choses. Pour eux, le mérite, ça ne marche pas. C'est pas au mérite que ça se fait, c'est pas à l'effort qu'il faut mettre. Euh, euh, pour avoir quelque chose, il y a comme un espace où pour eux, tout doit presque, je parodie, je grossis, hein. S'il y a des jeunes, là, je ne veux pas que vous vous sentiez vexés, mais c'est comme s'il y avait un espace où, pas tout leur est dû, mais c'est plus un tout est possible. C'est comme si c'était possible que ça se passe. Donc, il y a comme moins de barrières et de limites où est-ce qu'elles sont là en réaction à nous les plus vieux ou est-ce que c'est vraiment comme ça qu'ils le vivent? Est-ce qu'ils sont moins dans la dualité ou dans une autre? Je ne sais pas, c'est la question. Alors, je vais sentir mon huile essentielle, là. C'est une de celles qui est tombée tout à l'heure quand j'ai commencé. C'est quoi l'autre? Allez, on commence par l'huile essentielle. Êtes-vous prête? Depuis ce matin qu'elle m'appelle, je faisais la systémie ce matin, qu'elle m'a dit, tu me prendras plus tard. Donc, voilà, je l'entends et je la prends. Comment vous vous sentez avec ça? Et effectivement, c'est floral, parfumé et enivrant. C'est du magnolia. C'est pile poil dessus, hein? Alors le magnolia, il permet de se sentir dans la compassion interconnectée, plus unifié, avec plus d'intuition et plus respectueux, avec plus de perception de perception, oui. Et, et dans l'unité aussi. Moi, le magnolia, il me rappelle le premier été où j'ai été au Maroc en vacances. Non, c'était le jasmin, pardon. Le magnolia, il me rappelle, pas ça. J'ai pas pourquoi j'ai associé avec le jasmin maintenant, mais hein, peut-être ce sera une prochaine huile que je devrais prendre un prochain jour, hein, une prochaine reliance, ou je ne l'ai pas avec moi, je crois, ici. Euh, Maria dit fraîcheur, Annie, je me réinstalle, je me pose avec cette huile. Laurence dit apaisement et douceur. Oui, je planifie un atelier d'huile essentielle à 20 h France bientôt. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est un atelier gratuit qui
explique une pharmacie de base avec les huiles essentielles. Donc, ça dure à peu près 45 minutes, 1 heure. Ça vous dit de vous inscrire. Ah ben, faites-moi signe. Je suis en train d'attendre, voir ce que j'ai à faire dans la prochaine étape. Catherine dit grand apaisement, oui. Ça faisait un moment que je t'avais pas vue, Catherine. Je suis contente de te trouver ce soir. C'est vraiment chouette. Pour les autres aussi, bien sûr, hein, mais les autres, je vous ai presque toutes vues dans la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc, mais je suis très contente de toutes vous trouver ici avec moi. Bon. Quelqu'un m'a dit cette semaine que la reliance passait trop vite, que c'était pas suffisant le petit moment qu'on avait pour bien se connecter. J'aimerais savoir votre avis. Donc, si vous voulez me dire ça. Alors, pour l'atelier, j'ai pas encore de date. J'attends de voir. Là, j'ai quelques personnes d'intéressées. Donc, juste, ça va être peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Un soir de la semaine, j'ai pas encore décidé. Le temps passe pas très vite, mais en même temps, je suis en vacances. J'ai pas envie de trop planifier. Mais je sens que j'ai un besoin d'animer cet atelier. Donc, j'attends que vous me reveniez avec la reliance si vous trouvez que ça va trop vite. Ça va aussi avec ma peur que ce soit trop long tout le temps, alors. Donc, ou de vous ennuyer, ou je sais pas. Donc, Annie dit ça te va bien le temps de la reliance, d'accord. Pour moi aussi, je trouve que c'est bon comme ça. Trop, plus long, c'est pas, c'est trop. Et puis, mais. Et comme je vous permets, dans le sens, je vous, pas je vous permets, mais je vous dis que vous pouvez y rester après quand même en même temps. Puis là, Maria dit c'est bien comme ça aussi, super. Ok, donc c'est bon. Catherine dit que c'est parfait. Ah oui, d'accord, la reliance, moi je parlais du moment de reliance qu'on prend qui dure 6, 7 minutes là. C'était plus de ça qu'on me parlait. Coucou Julie, bah bisous, et puis écoute, tu pourras voir en replay si tu as envie, sinon voilà. Alors, ce sera pas plus qu'1 heure, c'est sûr. Ça c'est clair, pour moi ce serait trop. Ok, alors, il n'y a pas de souci, Béatrice, c'est ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Maria? Tu dis que la croyance ne t'allait pas par rapport au mérite, à la reconnaissance, à la douleur, au fait que ce doit être difficile. Est-ce que tu en as une autre que tu veux poser toi, qu'on la mette dans cette reliance, ou tu la mettras toi-même? Si tu veux la partager, tu peux. Et puis ensuite, Annie dit de plus, on peut réécouter en replay. Effectivement, vous avez 1 mois pour réécouter les reliances en replay. Tout à fait. La reconnaissance te parle, hein? Oui, d'accord. Alors oui, c'est ça. Donc on va faire la reliance par rapport à ce que j'ai dit. Puis après, je vous partagerai la suite de ce qui est venu ce matin à Systémie parce que ça m'a interpellée, parce que ça me parlait à moi. Ça me parlait à un thème que je travaille depuis déjà un moment et qui est le thème de l'atelier que je suis en train de monter. Ça fait un moment que je me propose d'offrir et qui n'est pas encore mûr et mûri. Je sens qu'il mûrit. Et il a rapport avec le thème de ce qui s'est passé en systémie ce matin. Donc, cet atelier, peut-être qu'il sera proposé à l'automne. Donc, je vous en reparlerai de toute façon. Hein. J'avais fait un sondage là-dessus pour avoir des gens intéressés. Je pense que je vais renvoyer ce sondage en ligne pour voir les gens qui seront intéressés à y participer. Un atelier en petit groupe sur 6 semaines avec 6... un atelier, c'est ça, 6 personnes, 6 thèmes pour les 6 semaines. Et, et voilà, donc c'est un truc qui me fait chaud au cœur depuis déjà au moins 5 ans et qui prend forme tranquillement là. Donc je vais en parler de plus en plus souvent de cet atelier. Et puis voilà. D'accord, donc si vous êtes prête, nous allons aller
en reliance. Est-ce que je prends une autre huile maintenant ou après? Non, par contre, je vous invite à boire de l'eau. Et avant de faire la reliance, ça me dit qu'on va ouvrir l'espace en faisant pied, main, tête, cœur, si vous voulez bien. Donc, on remue les orteils. On prend conscience du mouvement de nos orteils et de nos pieds, de notre corps. Je vous invite à respirer profondément à travers l'exercice. Moi, je soupire carrément. Je me rends compte que j'étais beaucoup pas dans mon mental, mais dans l'espace où il y avait de la réflexion. Donc, je me ramène vraiment encore plus ici. Je me suis redéposée dans mes pieds, mes jambes et mon bassin. Ensuite, on arrête les pieds, on remue les doigts et les mains. Et je me sens encore respirer profondément à chaque fois, hein. Ensuite, on touche le dessus de la tête pour prendre conscience du bout de son corps, de sa tête, hein. Et ensuite, on met la main sur le cœur. On prend conscience de son cœur. On revient au centre de nous-mêmes. J'ai vraiment besoin, donc je suis très contente d'avoir fait ça là. Je sais pas ce qui se passe, j'ai super chaud depuis tout à l'heure, ça continue à monter, il y a vraiment un truc qui circule, j'ai chaud, je sais pas si c'est pareil pour vous, il y a vraiment un truc qui s'est mis en mouvement. Et non, ce n'est pas les chaleurs de ménopause, peu importe mon âge. Ah ouais, au fait, d'ici à ce que je vous revoie la semaine prochaine, mon anniversaire sera passé. J'ai très très hâte. Il n'y a rien de prévu pourtant, mais j'ai juste très très hâte de me célébrer. Alors voilà, alors maintenant, je vous invite à être en reliance. Donc pour celles qui ne savent pas ou qui sont nouvelles ou qui ont oublié, la reliance, c'est de se connecter au grand tout finalement et d'inclure là-dedans, entre autres, Annie dit je baille beaucoup et j'ai chaud aussi. Oui, il y a un truc qui circule, là, ça a comme vraiment fait bouger quelque chose qu'on vient de dire depuis tout à l'heure. Et donc se connecter au grand tout et à la terre-mère, elle a besoin qu'on soit unis avec elle et qu'on s'unisse aussi entre nous, hein, et qu'on se connecte au vivant, à ce qui est là, à la nature, aux plantes, aux animaux, aux pierres, à ce que vous voulez, à l'intra-terre, à l'extra-terre, aux autres planètes, au soleil, vous mettez ce que vous voulez et en plus là-dedans, ben, moi je rajoute douleur, mérite, reconnaissance et ce qu'on a dit et ce mouvement qui s'est mis en place par rapport à ce thème de quelque chose qui bouge, que ce soit plus simple, qu'il n'y a pas à souffrir pour pouvoir mériter quelque chose, que ça peut être tout simple et que c'est juste que ça arrive parce qu'on y a mis quand même des efforts pour le faire, hein, qu'on y a mis 300 000 huiles de coude de bras et de force et d'efforts, ou qu'on ait fait juste ce qu'il y avait à faire et à être pour obtenir la chose ou que la chose arrive. Ça n'a pas plus de mérite. Je n'ai pas à me tuer au travail pour mériter quelque chose. C'est vraiment ça que ça me dit maintenant, là. Alors voilà, on part pour 2 à 5, 6 minutes. Et bon voyage.
Pour moi, c'est bon. Je sais pas comment ça se passe pour vous. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Je vais essayer de trouver les commentaires. Je ne les trouve pas tous. Moi, j'ai beaucoup écrit. Je vais vous lire après ce que j'ai écrit. Je remonte un peu dans les commentaires. Maria dit, je baille, chaleur, vertige et mal à la tête. Euh, Béatrice dit, le cœur, arriver à dire ce que j'ai sur le cœur, simplement, ce serait bien. Demander la simplicité. Annie dit, tristesse pendant la reliance. J'entends mon cœur battre assez fort dans mes écouteurs. Ma gorge est serrée. Oui, j'ai eu beaucoup de douleur au niveau estomac-cœur. Et j'ai une douleur au niveau du dos qui ne me lâche pas, là, qui n'était pas là avant. Et ça m'a dit de regarder dans un livre pour voir ce que ça avait à dire. Je verrai tout à l'heure. Catherine dit un lâcher-prise très agréable. Laurence dit douleur, oreille gauche, chaleur. Alors je vous lis ce que j'ai écrit. Hein. Vous verrez comment ça vous parle. Première chose qui est venue, c'était je n'ai pas à me lier, à me tuer au travail. J'ai ma place au soleil, au même titre que les autres, avec les autres. Puis on a commencé la reliance, dans ça a commencé la douleur quand j'ai écrit ça, digestion, cœur, émotion. Et ça disait ouverture, laisser aller ses croyances limitantes. Je ne peux pas, ça va être difficile, c'est difficile, je ne suis pas capable. À remplacer par la possibilité du choix, de laisser, de l'expérience, oser, oser être, oser la liberté d'être. Et à travers tout ça, j'ai commencé à avoir mal au dos. Je ne sais pas si quelqu'un a mal au dos aussi dans le groupe ou si c'est que moi. J'ai mal au milieu du dos, là, à peu près, au niveau de la bretelle, de la barre du soutien-gorge. Et là, ça m'a dit de vous partager ce que j'ai vécu hier. Hier, avant-hier, c'était avant-hier. Ma fille, ça fait un moment qu'elle fait du dessin, puis elle voulait me donner un cours de dessin. Et moi, je me trouve vraiment nulle en dessin, et ma fille est tellement douée que ça me fait encore plus me sentir pas nulle, mais que je n'ai pas beaucoup de... Et elle a voulu me donner un cours de portrait. Alors, si vous voulez voir ma première esquisse de portrait, elle est dans ma story, je l'ai mise ce matin. J'ai finalement osé la mettre. Et là, ma fille, donc, qui a bientôt 13 ans, hein, c'est la première fois qu'elle enseigne quelque chose comme ça, elle était assez fâchée de ne pas réussir à mettre des mots. Et je lui ai dit, c'est pas grave, prends ton temps, juste vas-y, explique-moi. Puis elle me dit, ben, regarde sur le dessin. Non, explique-moi. Donc là, on a travaillé ensemble pour qu'elle arrive à formuler justement les choses que j'avais à comprendre, à apprendre. Et puis elle trouvait que je comprenais vite. Je lui ai dit, bah ouais, j'ai un esprit analytique, donc je peux comprendre le dessin que tu as fait, le schéma et les proportions et tout, mais si tu m'expliques un peu plus pour certaines choses et que tu regardes toi après. Et puis j'ai été vraiment, ma fille elle m'a dit que j'étais super douée, donc j'étais vraiment étonnée moi-même, et moi-même je me suis trouvée au final, waouh, j'aurais jamais cru que j'aurais pu faire quelque chose de bien comme ça finalement. Et puis ça veut pas dire que j'irai faire des cours de dessin ou de portrait pour autant, mais ça m'a juste, comment dire, permis d'aller explorer un espace où, comme pour moi, j'étais nulle, j'avais pas envie d'apprendre plus qu'il fallait, où je me dis un jour, quand j'aurai rien à faire, quand je serai vieille, quand peu importe, je sais pas maintenant, j'ai pas le temps parce que pas que j'ai pas d'intérêt, c'est parce que je sens pas que je suis assez douée pour aller faire ça et qu'il faudrait y mettre beaucoup, beaucoup d'efforts pour moi et que je sens pas que j'ai le temps. Et finalement, ça va avec ce qu'on raconte aujourd'hui, hein, que parfois, on pense que ça va être dur parce qu'on a comme la croyance où on s'est fait dire qu'on était nul ou que peu importe, hein, et on a gardé ça ici où on a tellement entendu souvent tu ne seras pas capable parce que tu ne sais pas ou tu n'as pas l'intérêt ou tu n'as pas le gène qu'il faut ou tu n'as pas, peu importe ce qu'on a pu nous dire, hein, et on n'a pas persévéré parce qu'on nous a dit que c'était pas beau la première fois ou la deuxième fois. Et ça va juste encore avec cet espace-là de oser aller expérimenter d'autres espaces, se donner le droit à l'erreur, se donner le droit de ne pas réussir quelque chose. Et finalement, c'est pas important de réussir ou de ne pas réussir. Et mon dos vient de lâcher. C'est ça que j'avais à comprendre. C'était pas important de réussir ou de ne pas réussir. Je répète parce qu'il y a eu des coupures, je sais pas si c'est maintenant ou il y a un petit moment. Ce n'est pas important de réussir ou de ne pas réussir, c'est sortir de l'attente. Hein. Le mérite, c'est qu'il y a une attente.
Donc, réussir ou pas n'est pas ce qui est important. Waouh! Ça devient beaucoup moins stressant et beaucoup moins essoufflant et beaucoup moins... Ça tire moins la gorge maintenant, là. Si j'ai pas à travailler fort, que ça peut être simple, ça peut se faire simplement, hors de la difficulté ou du difficile ou de l'effort soutenu. On n'est pas là à courir un marathon ou aller aux Jeux Olympiques, on est là juste à vivre notre vie. Et en même temps, juste vivre notre vie, c'est tout ce qu'on a à faire. Waouh! En tout cas, je sais pas comment vous vous sentez, mais moi, j'ai une bulle qui vient d'arriver au cerveau. Il y a un truc qui vient de boucler ma boucle, là. Il y a encore un peu de tension au niveau du milieu du dos, mais c'est beaucoup moins intense que ce que j'avais tout à l'heure. Je vais aller lire vos commentaires. Il y en a pas mal qui sont rentrés. Sarah dit: j'ai eu mal à la tête au début, puis une phrase est venue: la vie n'est pas un fardeau à porter, mais une vague sur laquelle surfer, et le mal de tête est parti. Oui, ça c'est une phrase que depuis longtemps j'ai, dans le sens je surfe ma vague. Hein. C'est vraiment un truc que je sens que je fais maintenant de plus en plus. Annie qui me dit: très bien ton portrait. Merci beaucoup, Annie, c'est vraiment gentil. Laurence dit: j'ai écrit. Prends le temps d'opérer ce changement pour toi. Réactive ta joie. Hop, ça arrête pas de sauter les commentaires, pardon. Où est-ce que c'est? Je le perds sans arrêt. Reprends, donc réactive ta joie, reprends ton pouvoir intérieur, réaligne-toi, accorde-toi ce qui est juste pour toi, positionne-toi, autorise-toi à être, tout simplement. Oui, Béatrice qui dit: l'idée qui m'est venue vis-à-vis du mérite, comme si on pouvait remplacer le mot facilité par simplicité. Oui. Marianne, c'est fluide maintenant, mal de tête fini. Super. Nos manteaux sont sur les porte-manteaux, vous vous rappelez? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit de celle-là. Annie, pour les douleurs, mal de tête au-dessus des tempes et à la nuque, ça se passe un peu. Oui. Super. Alors, je vais vous amener vers la prochaine étape. Hein. Ça, c'est bon. Je suis pas allée voir finalement le milieu du dos. Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Je sais pas. Je jette vite un œil, voir. Alors, sans rentrer dans le détail, hein, c'est le milieu du dos, entre autres, ça a un rapport avec la culpabilité émotionnelle et affective. Donc, ah ouais, ça va très bien. Alors, oui, je vous lis. La 7e dorsale, ça dit entre autres, c'est la travailleuse forcenée. Hein. La 6e, c'est la critique, le jugement. Ouais. Et la 8e et la 9e, c'est relié au contrôle. Bon, bah c'est bon. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est de lâcher le contrôle, c'est arrêter de travailler comme une des forcenées et la culpabilité, je ne sais plus ce que j'ai dit. Ça va en plein avec ça. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle. Donc, super. Super. Alors, la prochaine étape. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de cet atelier que j'ai en tête, hein, avec un article que j'ai écrit depuis un moment, que j'ai toujours pas publié. Je ne sais pas pourquoi, je ne le sors pas, mais dans lequel j'avais quelques difficultés à continuer à concevoir que le travail, c'était pénible, douloureux, et j'ai pas trouvé d'autres mots pour le travail. Et moi, j'aime travailler, dans le sens, je me rends compte, même ces derniers mois, cette dernière année, que je travaille beaucoup trop par rapport à mes besoins. Dans le sens, c'est comme si j'aime tellement travailler que j'en fais beaucoup trop et que je pourrais travailler moins ou travailler autrement ou travailler à autre chose. Et j'ai pas envie d'arrêter de travailler parce que vraiment c'est un plaisir. Et en même temps, j'ai envie de changer la conception que j'ai par rapport au travail dans lequel il faut mettre beaucoup d'efforts. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là qui est là, hein, pas juste le mérite, mais il y a beaucoup d'efforts à mettre dans le travail
pour être bonne, pour bien faire, pour bien faire, comment dire, pour réussir, il y a comme plein de choses là-dedans, pour soutenir les gens, et en tant que thérapeute, bah, celles qui sont ça, même si on ne l'est pas, ça peut être aussi ça, on a l'obligation à bien faire, bien travailler, être bonne et aider les autres, hein, s'oublier pour les autres. Et j'avais vraiment envie depuis longtemps de sortir de cet espace-là, du travail où c'est difficile, c'est lourd, c'est pénible, il y a vraiment une notion de j'oublie même le mot là, mais bon, c'était l'instrument de torture. Voilà, c'est de la torture le travail. C'était ça le truc qu'on me racontait. Et j'ai fait des recherches là-dessus parce que ça ne me parlait pas. Alors Annie dit douleur au dos régulière au milieu aussi, je comprends maintenant, merci. Ben oui, ça a amené un bout d'éclairage sur la chose. Euh, et en faisant mes recherches en différentes langues, je suis allée voir l'étymologie du mot travailler, hein, et puis ça m'a ramené un super article que j'ai vraiment trouvé génial. Et il y avait une version en espagnol, je ne me souviens plus trop le même mot accroché, mais la version anglaise, l'étymologie avec, en lien avec l'anglais, qui vient de travail, ça vient de travel, hein, voyager. Et c'est comme si travailler était une forme de voyage, au lieu d'être un truc qui est dur et qu'il faut trimer tout le temps et que c'est une torture. Et là, je me suis dit, bah tiens, c'est le fun, parce que travailler sur soi, c'est de là que c'est venu la question, parce que travailler sur soi, je ne trouvais pas d'autres mots, et ça avait toujours d'être dur, à travailler sur soi, c'est dur, ça demande de l'effort, ça demande de la discipline, ça demande d'en faire tout le temps, tous les jours, plein, et ça ne me parlait pas à moi, ça, cet effort-là, à mettre tous les jours, tout le temps, dans l'obligation à faire tous les jours pour moi, à être avec moi. Je me suis dit, il y a une autre façon de faire. Et finalement, j'ai compris que je devais voyager vers moi. C'était ça ce que j'avais à faire et à être. Donc, je travaille pour moi dans un espace où c'est agréable, ludique, dans une forme de voyage culturel, on va dire, ou peu importe, hein, un voyage jouissif, ludique, le mot que vous voulez derrière. Et donc, quand ce travail devient un voyage ou une invitation à autre chose qu'à la torture, ben c'est génial. Et à ce moment-là, je travaille pour ma reconnaissance, prend tout un autre sens. Je travaille pour être mieux, prend un autre sens aussi. Euh, c'est vraiment être avec moi dans cet espace qui est de la joie et du bonheur et et non plus une torture. Voilà, je finis là avec ça. Comment ça vous parle tout ça? Sarah dit voyage, c'est beau, voyager vers moi, je vais retenir. Merci. Ben, je suis contente, ça m'inspire moi aussi ce voyager vers moi. Alors, je vous propose, je vais commencer ces points, mon tambour, comme il n'y a pas de soleil, puis qu'il fait un temps étrange ici, je ne sais pas comment il va sonner, mais bon, comment il va résonner ou teinter, ou peu importe comment on appelle. Je vais m'en servir quand même, puis on fera avec comment il est. Je n'ai pas pu le mettre au soleil parce il est, comment dire, ben voilà, il est comme il est. Ok, est-ce que vous avez des choses à mettre dans le CQ point? Celles qui veulent faire avec moi, faites. Sinon, est-ce qu'il y avait un autre bout avant de finir? Non, c'est bon. Alors Annie dit super, le travail fait voyager vers soi. Béatrice, ça met de l'espace, de l'air, une respiration. Oui, tout à fait. Alors, voilà, ça, il y a beaucoup de coupures aujourd'hui, hein. Mais bon, c'est ok, on va faire avec. Tambour tout à l'heure. CQ point d'abord. Oh, je me sens vraiment super détendue, super groundée. Et je vais prendre l'huile essentielle que j'avais prévue pour la deuxième partie maintenant. Vous me direz ce que ça fait pour vous. Je vais juste
J'adore mon nouveau livre, hein. Je ne sais pas si vous savez, en ce moment, je suis en train de faire une formation pour les huiles essentielles et les chevaux. Et j'ai fini de lire finalement la thèse de doctorat sur les huiles essentielles et le syndrome de choc post-traumatique. Super intéressant. Donc, j'aurai beaucoup de choses là-dessus à apporter dans les prochaines semaines, là. Et, et cet automne ou cet hiver, je vais faire ce cours pour être aromathérapeute pour les animaux. J'ai très envie de le faire depuis 3 ans et là, c'est le moment, ça va être bientôt. Alors, cette huile que je viens de sentir, qu'est-ce qu'elle vous fait? Peut-être que c'est déjà parti en CQ point, je ne sais pas, hein. Alors, elle permet d'avoir de la valeur, de la confidence, de s'accepter tel que nous sommes et aussi d'accepter la beauté de nos corps à chacune. Hein, c'est pas beau ça? On parle de venir vers soi et on est dans l'espace de s'accepter tel qu'on est. J'aime ça. Alors, je vous lirai tout à l'heure. Je commence le CQ point. La douleur de jambe qui m'a empêché de dormir toute la nuit, ou une bonne partie de la nuit, je ne la sens plus. C'est drôle. Béatrice, elle dit forestier. Je suis vraiment dans l'espace de ce qu'on a dit, hein. Je travaille pour voyager vers moi finalement, de travail dans le sens de voyager vers moi, dans cette découverte, dans cette rencontre, dans cette unité, hein. C'est vraiment, là, depuis tout à l'heure, c'est vraiment ouverture qui est bien, ouverture du cœur, l'unité de qui je suis, pour que ça se fasse mieux ce voyage, puis vraiment sortir de l'attente. Il y a vraiment cet espace-là qui demande à être ouvert, ou ouvert, non, c'est pas ouvert, mais c'est pas tout à fait le bon mot, mais à le laisser. Il y a comme le but est là-bas, puis ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est le jeu voyage qui est entre les deux encore. Ça revient à ça, au voyage. Voyager. Finalement, vivre notre vie, c'est un voyage, hein. C'est pas une course vers le but de A, B, C, D, et plus on aura de but. Moi, c'est ce que j'ai fait une grande partie de ma vie, hein. Courir vers le prochain but, vers le prochain but, vers le prochain but, comme si ça allait comme si ça allait me nourrir, mais ça ne faisait que me vider au bout de la ligne. J'étais toujours vide. Ah, Annie dit, je baille, la nuque se libère, CQ point ouverture, super. Moi, je me sens posée sur mes pieds, ça, comme ça m'a amené encore à être plus là, là et tout à la fois partout, mais pas dispersée comme entière. Béatrice dit, espace entre les omoplates et le cœur se sont reliés. Oui, hein, super. Ma douleur au dos est partie. Celle debout, je ne l'ai pas, je vais réassise. Et là, ça demande de respirer. C'est vraiment ça. Je voyage et je respire. Je prends le temps. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas à décider où je vais mettre le pied tout à l'heure. Ce qui me rappelle que plus tôt, tu as dit quelque chose. Béatrice avait écrit un commentaire et je ne l'ai pas lu et j'ai oublié de t'en reparler. Ah, je te... Ok.
On en reparlera plus tard éventuellement. Je le dirai dans le replay tout à l'heure. Tu pourras l'avoir. Ciao Béatrice. Allez, je prends le tambour. C'est un petit moumou, mais c'est pas grave. Finalement, je l'aime même quand il est un petit peu moumou comme ça. Ça amène une autre énergie. C'est une énergie de, je dirais, à la jamaïcaine, sans un truc péjoratif, mais vraiment plus dans les îles, là, plus de nonchalance, plus de laisser aller dans le sens, dans vivre la vie plus comme elle vient. Comment vous sentez-vous? Moi, je me sens bien. Vraiment, merci de m'avoir accompagnée. Annie dit vivre la vie comme elle vient. C'est tout à fait ce que j'essaie de faire chaque jour. Oui, hein. C'est vraiment chouette. Vraiment chouette. C'est ce que cette année 2020 c'est ce que cette année 2020 nous a demandé de faire. Hein. C'est ce que ça a demandé de faire. T'as aimé le son du tambour aujourd'hui? Oui, il était chouette, hein, même s'il est un peu comme ça, plus dans cet espace de... On se prend pas la tête, on est en transe, on fait ce qu'on sent qui est juste et on n'est pas dans une transe, mais comme dans cet espace où c'est bon. C'est là, on fait avec... pas pour se contenter de peu, mais on fait avec... Comment dire? On fait avec du mieux qu'on peut, même pas. Ouais, d'une certaine façon, du mieux qu'on peut, mais pas dans le poids de la chose. On expérimente. C'est vraiment ça, c'est vraiment d'expérimenter tout ça. Sarah dit super bien, Annie dit merci, je me sens mieux. Moi aussi, je me sens mieux. C'est, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là qui a bougé. Tout à l'heure, Béatrice avait écrit demander la simplicité. Et c'est pas la demander, c'est la choisir. C'est vraiment de choisir que ça peut être simple. Parce que la demander, ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir. C'est de faire le choix, c'est simple. C'était ça, Béatrice, que je voulais dire. Je vais juste te l'écrire en commentaire. Choisir que c'est simple. Alors, Maria dit, hop, ça va trop vite, je vais venir ici. Maria dit, aimer ce qui est sans porter de jugement. Oui.
Laurence dit, ma douleur à l'oreille est partie, je baille. C'était quelle oreille, Laurence? Droite ou gauche? Une douleur à l'oreille, c'est parce qu'on ne veut pas entendre, hein. Donc c'est oser entendre ce que j'ai à me dire, peut-être. Oser entendre la gauche, hein. Ouais, t'es droitière, je suppose. J'attends que tu me répondes pour continuer la phrase. Ah, t'es gauchère. Bon, bah, alors. Donc, samedi, c'est ne pas écouter tout ce que l'extérieur dit. Est-ce que ça te parle? Ou ne pas prendre pour du cash tout ce que l'extérieur dit. Et en même temps, ne pas fermer ce que l'extérieur dit. Tu as le droit de choisir. Est-ce que ça te parle? C'est le choix. J'ai le choix de ne pas... Attends. J'entends ce qu'on me dit, mais j'ai le choix et le droit de ne pas faire. C'est reconnecter avec, oui, j'entends qu'on m'a dit ça, ou j'ai entendu telle chose, puis je me fais ma propre idée. Est-ce que ça me parle pas? Comment je vais voyager avec ça? Comment je vais le vivre? Donc, gauchère, l'oreille gauche, c'est ce que ça dit. Ça dirait la même chose, une droitière, l'oreille droite, plus ou moins. Là, c'est à Laurence que je dis, mais c'est l'idée en général est là. Et si c'était la main droite et l'oreille gauche, en ce sont les droitières à l'oreille gauche, ce serait différent. Là, c'est vraiment de faire la part des choses entre ce que l'extérieur dit et le jugement que je me mets dessus ou comment je perçois, je reçois. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à me dire? Des questions? Je ne sais pas. Sinon, on arrive au bout de cette semaine de la reliance. Ça a été vraiment un plaisir de voyager avec vous, à tous les niveaux, hein. Là, je sens que ça a travaillé fort. Là, je suis dans le... J'ai un frisson. Et j'ai le hockey. Donc, c'est bon. Tout va bien. Êtes-vous toujours là? Bon, bah sinon, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais être là. La semaine suivante, je pense que je serai en train de faire des pérégrinations à travers le Québec. Donc, je ne serai peut-être pas là le lundi 16 ou 17. Je ne sais pas quel lundi, quelle date ce sera. Mais suivez, vérifiez si je suis là ou pas. Peut-être que je ferai un autre jour ou pas. Peut-être que je sauterai une semaine. Ou peut-être que je le ferai de là où je serai. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais même pas où je vais être. Et puis... il y en a qui se sont endormis, c'est bon. Alors Annie dit merci encore pour cette richesse ainsi qu'au groupe. Merci à toi Annie. Merci Sarah dit merci beaucoup. Merci Sarah. Catherine s'est endormie. Ben, c'est parfait, ça a travaillé. Tu pourras reprendre en replay si tu veux. Et puis Maria dit bonne semaine à tous. Et puis donc voilà. Donc semaine prochaine je serai là. La semaine suivante, comme je vous dis dans 2 semaines, bah, vérifiez. Et puis peut-être que je ferai un coucou autrement. Je sais pas. À très bientôt. Belle soirée. Et puis, de toute façon, je vous raconterai dans mes stories ou autres où je serai pendant mes vacances. Voilà. Donc, bisous à tous et à toutes et à très très bientôt.